Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une pierre qui s'appelle le cristal de roche, qui est une pierre qui est vraiment incontournable en lithothérapie, tout comme la tourmaline pour l'ancrage. Le cristal de roche, par ses propriétés et ses usages multiples et son universalité, est vraiment une pierre exceptionnelle. Donc je ne vais pas pouvoir en quelques minutes vous parler de toutes les applications du cristal de roche, donc je vais vous proposer chaque semaine, donc pour la pierre du chakra coronal, donc qui se situe au-dessus de la tête, hein, le cristal de roche, après bon, on verra qu'on peut l'utiliser sur tous les chakras. Je vais vous proposer chaque semaine de parler un petit peu du cristal de roche dans toutes ses formes et dans toutes ses utilisations, car il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la pierre de façon générale et chaque semaine, donc, on ira creuser un peu plus dans ses particularités, ses potentialités. Elle fait donc partie de la famille des quartz qui constitue à peu près 12% de l'écorce terrestre, ce qui représente un grand nombre de minéraux. C'est le plus spectaculaire spécimen de cette famille car il forme des cristaux bien définis, de section hexagonale de 6 faces. Et les principaux, donc, alors je vais vous la montrer. Alors, voilà, là j'en ai un assez gros. Alors, je ne sais pas si on va voir toutes les faces. Donc, il faut savoir que après, souvent, ils sont polis, mais on ne taille pas le cristal, hein. C'est sa forme naturelle. Donc là, avec des faces qui sont irrégulières, hein, mais il a toujours 6 faces, hein. 1, 2, 3, vous comptez, il y en a toujours 6. C'est ça qui le différencie de certaines autres pierres qu'on verra plus tard, comme l'apophilite, qui elle n'a que 4 faces et qui est aussi un cristal transparent. Donc ici, on a un cristal biterminé, hein, j'en parlerai aussi après, avec toujours les 6 faces du cristal de roche, hein, d'accord. Donc ici, je vous le présente ce qu'on appelle andruse. Donc c'est plusieurs cristaux, pointes de cristal qui partent dans des différentes directions. Voilà, ça c'est une petite druse. Et ensuite, vous pouvez le voir, alors là, 5 secondes, c'est un peu lourd, en géode de cristal. Alors là, j'en ai une qui est assez grosse, enfin, je vous montre qu'un morceau. Voilà. Donc, en fait, c'est une pierre de base commune, et quand elle est creuse, et quand on la casse à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle la géode. Et vous pouvez mettre toutes vos pierres dedans, c'est la seule géode. Bon, il y a des géodes d'améthyste dans lesquelles on peut aussi mettre des pierres pour recharger et purifier, mais elle ne va pas le faire sur toutes les pierres, alors que le cristal de roche, lui, va nettoyer et purifier toutes les pierres. Hop, je repose, excusez-moi. Donc ses propriétés, c'est un cristal qui est largement utilisé dans l'industrie et les technologies de pointe, notamment en informatique. Pour sa faculté entre autres pardon, de diffraction de la lumière du rayon lumineux. Donc je ne vais pas rentrer dans les particularités techniques parce que c'est pas du tout mon domaine, mais voilà, c'est savoir qu'il est utilisé beaucoup là-dedans. Il est donc de ce fait d'une neutralité absolue et en même temps un amplificateur d'énergie de ce qui l'entoure. Donc par exemple, quand vous avez une pierre qui est un peu petite et que vous voulez qu'elle ait un peu plus de rayonnement, un peu plus d'action, vous pouvez y apposer un cristal de roche et il va agir comme un amplificateur de cette pierre. Donc ça c'est assez intéressant parce que des fois on n'a pas les moyens de s'acheter des grosses pierres au début, donc vous pouvez associer toujours le cristal de roche avec n'importe quelle pierre, il va agir comme un amplificateur. Elle permet aussi, c'est une pierre qui permet aussi la programmation, donc ça on le verra dans une vidéo particulière, j'en parle pas plus que ça, mais c'est un cristal qui peut être programmé. Et on en a également au niveau de nos cellules humaines. Nous avons du cristal de roche dans nos cellules. Donc c'est aussi pour ça que même les gens qui disent bon, moi les pierres ça me fait rien, j'ai des patients, hein, ça m'est arrivé, ça me parle pas, etc. Et en fait, on interagit même, il n'y a pas besoin d'avoir une croyance. Les pierres, l'utilisation des pierres, c'est pas une croyance puisqu'on est constitué de minéraux et ces minéraux sont vivants et donc interagissent avec nous de façon même sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant le cristal de roche, parce que vraiment on est constitué de beaucoup de cristal de roche dans nos cellules. Donc la géométrie sacrée aussi nous montre que sa structure est stable et d'une harmonie remarquable. Donc ces 6 faces
Latérales, alors, donc là, quand on parle des faces latérales, là, vous avez les faces de la pointe et puis les faces latérales sont celles-ci. Montrent une étonnante régularité 2 à 2, c'est-à-dire elles sont parallèles 2 à 2 et elles ont un angle fixe de 60°. Donc bon, ça après c'est des mesures très précises par rapport à la pierre et avec des petits instruments, parce que bon, en fonction des pierres, elles ne sont pas très grosses, c'est pas évident à mesurer. Mais plus étonnant encore, donc les facettes de la pointe du cristal, donc celle-ci, ont tout un angle précis de 51° 51 minutes. Donc c'est un angle très précis, 51-51, soit exactement les pentes de la pyramide de Khéops, qui correspond également à l'inclinaison de la Terre sur l'écliptique. Alors là, c'est pareil, je vous ferai pas plus de précision là-dessus parce que c'est pas trop mon domaine, mais en tout cas, les Égyptiens avaient su mesurer cet angle par rapport au cristal, la pierre de base. Ils ont fait leur pyramide à partir de ça et ça correspond aussi à un angle de la Terre, donc c'est quand même assez surprenant. Donc, on peut dire que le cristal de roche est la mémoire vivante des lois qui régissent l'univers et notre propre organisme. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cristal de roche pour en savoir plus et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.